La souffrance est une école de sagesse. La souffrance est une école de sagesse. Chers abonnés de ma page, chers followers de l'École sans frontières, chers Camerounais, chers Camerounaises, le peuple signifie un être humain. Je me répète, le peuple signifie un être humain. Par contre, si je dis le peuple camerounais, ça veut dire les Camerounais. Tout au moins, l'ensemble des Camerounais ou une partie des Camerounais, je peux me permettre de dire le peuple camerounais. Mais si je dis c'est le peuple qui décide, ça veut dire je m'adresse à une personne. Ceci étant, les décors étant ainsi plantés, permettez-moi de vous dire que je viens de parler là un langage qui peut susciter une polémique dans la communauté. Parce que on a été habitué à savoir que le peuple veut dire, le peuple, ça veut dire la population camerounaise par exemple. Oui. Pourtant, je viens vous donner une autre définition qui va certainement vous surprendre, qui vous étonne et dont vous êtes en même de dire non, c'est pas vrai. Pourtant, cette définition de peuple est l'exacte, la vraie. À savoir que le peuple, c'est un homme, c'est une personne. Vous savez, la plupart des règlements, des attitudes qui ont été promues de par des siècles et des siècles ont pour source la parole divine. Et c'est grâce à cette parole divine, étant donné que Dieu inspire qui il veut, il forme qui il veut, il donne ses secrets à qui il veut, d'ailleurs il ne les partage pas à tout le monde. C'est ces paroles qui m'ont permis de comprendre à un moment crucial que le peuple ne veut pas dire le peuple camerounais. Eh oui, par exemple. Pourquoi cette introduction? Pour vous dire que ce n'est pas forcément ce qui a été qui est la vérité. Ce n'est pas forcément la majorité qui a raison. Alors, une fois de plus, je m'attaque à la démocratie. Et je dis, ce ne sont pas les urnes qui forcément nous donnent le meilleur résultat. J'ai d'ailleurs eu à dire dans les coulisses, hier ou avant-hier, qu'à un moment donné, si c'est vraiment Dieu qui a choisi son excellence Paul Biya, et qu'à un moment donné, il fallait passer par les urnes, soit pour le retenir ou pour le lâcher, j'ai été amené à dire que je peux comprendre à juste titre pourquoi est-ce que le parti au pouvoir pouvait être amené à gonfler les chiffres. En un mot, à tricher. Pourquoi pas? Parce que, figurez-vous à cet instant que Dieu désigne tel X et que de par les urnes, X ne soit pas retenu. Que ferions-nous? Que ferez-vous? Que ferais-tu? Que feras-tu? Dites-nous la vérité. C'est là que commence le processus de prise de décision éclairé, efficace, digne, éthique. C'est là. Et c'est là que toutes les sociétés ont eu à désigner un ordre hiérarchique dans le cadre de la gestion de la cité, des États, des familles et autres. Sauf que si par malheur vous n'avez pas un bon chef, un bon dirigeant, un bon décideur, automatiquement, dans le cadre du front commun, il va vous nuire, il va vous noyer, il va vous détruire, il va vous saccager et il va vous traumatiser.
C'est pourquoi une chose est sûre, quel que soit ce que vous avez défini comme approche pour choisir vos dirigeants, retenez une chose. Nous voulons un dirigeant qui nous donne la paix, la tranquillité, l'amour du prochain, la prospérité, la sécurité, ainsi de suite. Vous avez compris? Ces dirigeants, ce n'est pas par les urnes. Ce n'est pas forcément par les urnes. Parce que le vote a démontré qu'il a plein de limites. Au Cameroun, par exemple, on agit comme des moutons de Panurge. J'ai l'habitude de dire que lorsque j'étais responsable d'une association et que je m'entraînais à être au milieu des autres pour ne pas être seul, et au moment où il fallait toujours procéder à des votes dans les espèces dans ce que nous avions appelé comment on a appelé ça, une approche participative. Aujourd'hui, on parle peut-être de la décentralisation. C'est peut-être la décentralisation. C'était le... Il y a un thème pour dire ça. Oh, bah, je ne sais pas pourquoi Dieu ne veut pas que je parle de ce thème présentement. Mais je me rappelle que parce qu'il fallait se fusionner, parce qu'il fallait agir ensemble, il fallait parfois avoir un bureau quoi, de coordination, de gestion. Et c'est comme ça que dans ces fédérations, les élections n'ont pas toujours reflété ce qui devait être. J'ai compris que c'était un jeu délicat. Moi, personnellement, on ne me votait pas. Pourquoi? Imaginez à cet instant que je suis née pour être à la tête. Ça, c'est clair. Pas de discussion là-dessus. Je connais ma nature. Je connais ma nature. Je suis née pour être à la tête. Et que maintenant, parvenu à la phase du vote, du choix, qu'on se rende compte que si même tu confirmes que c'est moi la tête, tu es honoré, parfois même plus que moi. Imaginez, souvenez-vous de l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus de Nazareth, tu es honoré. Alors Dieu peut même t'amener à ne même pas dévoiler ma supériorité, de peur que tu ne sois honoré comme il ne l'a pas prévu pour toi, par exemple. Alors, c'est une hypothèse et nous sommes dans la réflexion. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que je ne vais pas faire une longue vidéo, mais c'était pour vous donner des bribes de réflexion afin de comprendre que le choix d'un leader est vital. Le choix d'un dirigeant est vital. Et que si nous n'avons pas la sagesse absolue du bon créateur lorsqu'il est dans sa bonne humeur, si nous n'avons pas cette sagesse absolue, sincèrement, nous tomberons à côté de ce qui doit nous produire les fruits dont j'ai fait allusion tout à l'heure, à savoir l'amour du prochain, l'amour, la prospérité, la paix, la sécurité, la santé. Voilà pourquoi, actuellement, ne vous fiez pas aux résultats des urnes. Ne vous fiez pas aux résultats des urnes. Ça ne correspond pas. Ça ne conditionne pas l'avenir de notre pays. Ça ne conditionne pas l'avenir du monde ou de l'Afrique. Fiez-vous à la providence. Fiez-vous à l'amour du prochain, à la clairvoyance, à la naïveté et à la sincérité. Et à partir de là, nous aurons des leaders dignes, représentatifs pour notre bonheur partagé, afin que vive le paradis terrestre tant attendu, selon ceux qui ont attendu le retour du Seigneur. Voilà, merci.